rencontrer Emmanuel Carrère et être Kenny Lamatas. Je suis très content d'être ici avec ces deux autres écrivains très importants. Enrique et moi se connaissons depuis quelques années maintenant. J'ai un énorme respect pour son travail. Comme une sorte de clin d'œil, hommage souterrain, j'ai même mis son nom dans mon dernier roman Invisible. Il y a quelqu'un qui voyage avec plusieurs livres dans sa valise et parmi eux, ce sont un roman de Lamatas. Et c'est comme ça, salutations à mon collègue espagnol. Et alors, vous vous êtes passé le mot parce que vous êtes un des personnages du livre d'Ubinesca. Vous êtes cité à plusieurs reprises. Vous êtes vraiment un personnage récurrent, comme ça, indiciblement de Ubinesca. Enrique m'a donné le livre il y a 5 minutes. Et j'ai hâte à le lire. Je suis très curieux de voir ce qu'il va dire sur moi. Apparemment, votre femme cuisine bien et c'est très agréable d'être reçu chez vous. Apparemment, votre femme cuisine bien et c'est très agréable d'être reçu chez vous. Oui, voilà. C'est vrai, tout est vrai. Et il ne ment pas. C'est un auteur de fiction, mais il dit la vérité. Et c'est ça ce qui compte. Alors, pour le faire, je disais de façon très exacte, Emmanuel Carrère, la disparition est un fil commun de vos œuvres. Disparition, forcément on rebondit sur le titre de votre livre, Invisible. Pour autant, je trouve qu'il y a une espèce d'ambiguïté entre le titre et le contenu du livre, si vous me permettez. On a l'impression au contraire qu'il s'agit peut-être d'une naissance ratée pour votre personnage principal. Je le résume en quelques mots. C'est l'histoire d'un jeune homme à 20 ans, il y a donc 40 ans de cela, qui fait la rencontre d'un personnage assez vénéneux, elliptique, excessif, dangereux, qui lui donne beaucoup d'argent pour monter une revue. Alors cette revue, ça ne marche pas parce qu'en fait c'est crapoteux, il finit dans le lit de sa petite amie. Mais au fond, c'est un peu dans le lit de cet homme qui s'appelle Born, mais on ne va pas faire de la psychanalyse, mais on a quand même l'impression, et puis alors, une espèce de scène affreuse où ce type a manifestement tué un homme sous les yeux de votre héros, et ça gâche complètement la vie de ce héros qui, 40 ans plus tard, a écrit une histoire sur ce sujet. Il en écrira une autre aussi sur son secret personnel, avec sa sœur. Et on aura encore un autre roman dans le roman. Ce texte-là, il a écrit, il l'envoie à un ami au moment où il est très très malade. C'est encore un sexagénaire malade. Je ne sais pas ce que vous avez avec les sexagénaires malades, mais ça fait plusieurs livres que vous poursuivez ce motif. Et il y aura ensuite le texte de la sœur qui, est-ce que c'est là une fiction ou est-ce que c'est du récit? On ne sait pas, mais vous brouillez bien les cartes. Maintenant, dans ce texte qui s'appelle Invisible, on a quand même l'impression que c'est cette rencontre délétère qui est pourtant à l'origine de la naissance de l'homme que ce Walker deviendra. C'est-à-dire que le frottement entre les deux personnages, Born et Walker, crée l'homme Walker qui à 20 ans est encore un jeune homme étudiant. Que c'est ça qui va définir l'orientation de sa vie. Donc en quoi est-ce invisible? Oui, bon, il y a des bonnes questions là, mais je voulais dire avant de répondre ce que Emmanuel a dit sur l'histoire qu'il a trouvée, c'est que nous avons à peu près le même âge, nous sommes les garçons d'après-guerre, et la vie a beaucoup changé et dans notre époque, et je crois que nous trois, nous sommes si différents comme écrivains, mais il y a des liens. Et des liens, je crois, c'est un goût pour l'ambiguïté, une certaine incertitude constante en face de la réalité. Et c'est peut-être parfois pour des lecteurs difficiles, déconcertant de lire ça. Une fois, je me souviens, j'étais attaqué par un critique américain
qui a dit que moi, Auster, ne croyais pas dans les valeurs traditionnelles de l'acception. Et pour moi, c'est un compliment, mais je peux voir très bien comment ça peut agiter les gens. Parce que on n'est plus dans le 19e siècle. On a sauté et c'est 21e siècle maintenant. Et je crois plus avec le pouvoir qu'on a, les pouvoirs, les capacités, on cherche à décrire une nouvelle réalité. Bon, dans le sujet de mon livre récent, c'est ça, c'est l'ambiguïté de l'histoire. Est-ce que c'était vraiment passé ou pas? Est-ce que c'était imaginé ou pas? Et qu'est-ce que c'est ce livre? Parce que finalement, dans la 4e partie, l'ami de Walker, Freeman, a dit que plus ou moins il a détruit tout, il a changé tous les noms, tous les lieux, et c'est-à-dire c'est la création d'une fiction. Parce que finalement, l'imagination, c'est une force réelle dans le monde. Et je crois que c'est quelque chose qu'on partage tous. C'est-à-dire, on peut imaginer les choses pas vraies, mais même cette chose irréelle est réelle parce que c'est partie du monde. Je ne sais pas si je m'explique bien en français. Mais très bien. Ok, cette ligne très périlleuse qu'on marche, mais je crois que c'est exactement ça le statut d'être un être humain.